Il est possible que votre girafe n'apparaisse même pas du tout, tellement elle est grande. Et peut-être que l'espace qu'on voit là, on ne voit rien du tout, peut-être que c'est l'espace entre les pattes avant et les pattes arrière. Donc c'est pas grave. Tant que vous avez votre cercle qui est là, sélectionné, et que dans le fond, je n'ai pas précisé peut-être, mais c'est bien sûr sur le fond qu'on met le motif, vous avez mis le motif là, qui est dans le nuancier, vous l'avez mis. Alors on va modifier sa dimension, la dimension du motif à l'intérieur du cercle. Et voilà comment on va faire. Vous avez ici un outil, mise à échelle. Vous allez double-cliquer, bien sûr, le cercle est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur l'outil de mise à échelle. Et là, vous allez décocher transformation d'objet et ne garder coché que transformation de motif. Vous avez une case aperçue qui devrait être cochée. Vous allez ici à uniforme et vous mettez par exemple 25 au lieu de 100 et vous validez par la touche tabulation sur le clavier et vous devriez voir que vos girafes commencent à apparaître. Il y en a plein, oui. Ça va être la fête ce soir, on va les faire avec une bonne sauce, ça va être délicieux. Vous mettez 10% par exemple. Touche tabulation, et voilà, vous avez vos girafes qui se répètent. Motif de girafe, ok. Voilà comment on peut modifier la dimension d'un motif qui est dans une forme. Alors, ce qu'on vient de voir là pour le motif qu'on a fait serait valable également pour un motif fourni par Illustrator. Il y en a d'autres qui sont cachés, il faut savoir où aller les chercher. Ou un motif qui vient du web, parce que sur le web, vous avez des milliers de motifs qui sont disponibles et qui sont aussi modifiables. Et la plupart sont gratuits en plus. Vous allez enregistrer le document. Voilà, voilà. Vous pouvez tester ça avec une autre forme, essayez les polygones. Alors, les polygones, je vous montre. Polygone. Quand on trace le polygone, pendant qu'on trace, si on enfonce la touche Shift, ça le cale sur les axes. Là, je lâche la touche Shift, il peut être placé librement. Pendant qu'on trace, on peut jouer avec les flèches haut et bas sur le clavier pour modifier le nombre de côtés du polygone. Les flèches haut et bas sur le clavier, je vous montre, pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est, ce sont ces flèches-là en fait, ces flèches ici, voilà. Les flèches haut et bas, pendant que vous tracez le polygone, permettent de modifier le nombre de côtés. La touche Shift permet de caler sur les axes. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule, la touche Shift.